Eh ben écoutez les amis, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2026. Putain, on est en 2026, on est dans le futur. Et qui dit 2026 dit nouvelle année sur YouTube. Alors, ça sera peut-être éventuellement ma dernière, parce que je commence un petit peu à fatiguer, je vais pas vous mentir, mais la passion du cinéma est toujours là. J'ai toujours envie de parler de films, j'ai envie de continuer à vous proposer des choses sur la chaîne. Alors peut-être pas un aussi gros projet que le projet vlog de l'année dernière, mais on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, je vous souhaite avant tout la santé et, bien sûr, énormément de bon cinéma. Et sur cette chaîne, on essaie de faire la promotion du bon cinéma. Et est-ce que ça vous dit de commencer cette année avec l'un des plus gros succès du cinéma hongkongais, un petit film local qui s'appelle The Last Dance, la dernière valse en français, puisqu'il est proposé dans nos salles. C'est parti. Alors la dernière valse, c'est un film écrit et réalisé par Chan Woo-yin, mais de son petit nom Anselm Chan, qui a seulement réalisé 2 films. Et il a réalisé celui-ci, il a réalisé Ready or Not, qui est une petite comédie hongkongaise qui date de 2021, que j'ai pas encore vue, mais que je vais essayer de rattraper. Il a aussi scénarisé pas mal de petits trucs. Alors pas forcément des grands films, il a fait pas mal de comédies, mais pour sa deuxième réalisation, il s'attaque à un sujet plutôt grave et intense, à savoir les rites funéraires à Hong Kong. 香港殯儀一文一武行街喃嘸，你哋喃嘸就係負責超度先人，我哋行街就負責超度生人。 Ça se passe pendant la crise du Covid et on va suivre un organisateur de mariage qui est forcé de changer de voie professionnelle puisqu'il va intégrer l'équipe d'un salon funéraire hongkongais. Bon alors si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, on aime le cinéma de Hong Kong ici. Le cinéma de Hong Kong a été connu en France par le biais des films d'action, mais il y a aussi un domaine dans lequel ils sont extrêmement forts, et ça je ne le cesse de le répéter, c'est les films sociaux. Dès les années 70-80 même, alors moi un de mes films préférés, toute l'histoire du cinéma, vous le savez, c'est The Lunatics de Derek Icke, qui était déjà un gros film social sorti en 1986. Et on a tout au long de son histoire, beaucoup de petits films comme ça, qui n'ont pas forcément des gros budgets, mais qui parlent du quotidien des habitants de Hong Kong. Ça met pas mal en valeur certains métiers. On a eu également cette année Vital Scenes, qui a été produit par One Cool, la société de Louis Co, dans lequel il joue également dans le film, un film sur les ambulanciers. On a pas mal de films sociaux comme ça, des petites productions locales, voilà, qu'il faut aller un petit peu dénicher. Et là, The Last Dance a été un gros carton au box-office du cinéma de Hong Kong. Ça a été l'un des plus gros succès de 2024. Son premier jour d'exploitation, il a déjà battu des records. Il a rapporté vraiment une belle petite somme pour un budget qui était quand même assez modeste, on va dire. Presque 140 millions de dollars hongkongais en début d'année, donc au moment de son exploitation en salle. Et je suis très content qu'un film de ce calibre, connaisse ce genre de succès. Ça permet de voir, à mon sens, une autre facette du cinéma de Hong Kong, qui n'est pas orienté action, qui est orienté beaucoup plus sur des films plus intimistes, plus modestes, plus locaux, qui démontrent la réalité de ce que c'est à Hong Kong, et notamment ce qu'a été la réalité pendant la crise du Covid, et bien sûr la crise de l'emploi, tout simplement, parce qu'on sait que ça a été une période extrêmement difficile. Et ce film nous montre un aspect qu'on voit assez peu finalement dans le cinéma de Hong Kong, c'est les funérailles, la gestion des familles, les questions de succession, les questions d'organisation, surtout des rites funéraires, à travers les cérémonies taoïstes.
Et l'un des plus gros atouts du film, au-delà de sa dimension sociale, c'est son casting. On retrouve l'actrice hongkongaise Michelle Wai, qui est déjà une actrice bien installée et bien confirmée, qui est une très très bonne actrice, qui commence déjà, elle a une bonne quarantaine d'années maintenant, vous savez, c'est plus la petite nouvelle qui débarque. Et surtout, on a la légende du cinéma hongkongais, Michael Oi, qui joue dans ce film. Et Michael Oi, c'est, comme je le dis, une grande figure du cinéma comique hongkongais, qui était surtout actif dans les années 70 et dans les années 80. Il a deux frères, Sam et Ricky. Alors Ricky, on a pu le voir dans des Ghost Kung Fu Comedy, ça a été un peu la figure drôle. Il est notamment dans des films que j'ai évoqués sur la chaîne, à savoir The Haunted Cop Shop. Il est aussi dans Mr. Vampire. Il joue toujours ce personnage un peu attachant, un peu maladroit, voilà, vraiment la figure comique. Et on a aussi son frère Sam Oi, donc, qui était aussi un comédien, mais aussi un chanteur de cantopop, qui a signé beaucoup de gros morceaux de cantopop, qui pareil était une figure assez récurrente des comédies hongkongais des années 70-80, il y avait toujours un petit rôle, et surtout il est connu, parce qu'il est toujours actif à l'heure actuelle, pour vraiment avoir signé des tubes entraînants, quelque chose de très dynamique, de très festif, et c'est vraiment quelqu'un qui a su marquer et la scène musicale et la scène cinématographique à moindre mesure, puisque Michael Oi c'est quand même la figure la plus connue, si je puis dire, du cinéma hongkongais. Il a joué dans notamment la saga absolument cultissime des Mr. Boo. À savoir qu'il a commencé comme animateur à la TVB, ce brave monsieur. Il a fait beaucoup de choses dans sa carrière. Et surtout, ses films, c'était déjà à l'époque des films, alors certes comiques, mais aussi des critiques sociales, où on évoquait qu'est-ce que c'était de vivre à Hong Kong dans les années 70-80, les difficultés qu'il pouvait y avoir, tout le côté un petit peu social, toujours ce côté social qui était aussi évidemment associé à des scènes comiques. Vous avez tous en tête au moins cette scène. Voilà, on est vraiment dans une légende du cinéma hongkongais. Et là, il a un rôle, alors forcément de mentor, tout en retenue, avec une belle émotion. Le film est très beau, il fait 2 heures quand même, il fait deux bonnes heures, on s'ennuie pas. Alors même s'il a un côté un petit peu conventionnel, à savoir dans sa structure narrative, à savoir l'homme qui arrive dans une nouvelle entreprise, qui va devoir s'adapter, qui va faire quelques maladresses, notamment une scène assez drôle qui arrive lors de funérailles. Voilà, c'est un petit peu classique, on va le voir s'adapter, commencer à prendre ses repères, découvrir un peu les dessous du métier, tout en traitant toujours ce côté famille, ce côté social. Qu'est-ce que c'est qu'enterrer un proche à Hong Kong, selon les croyances, selon les rituels, comment c'est mis en place, comment c'est organisé. C'est vraiment un film qui pourrait quasiment être un documentaire, mais en tout cas qui a un aspect très beau, très paisible, qui a une réalisation plutôt posée. Bon, de toute façon, il n'y avait pas besoin de faire d'esbrouf au niveau de la réalisation avec un sujet comme celui-ci. Mais en tout cas, c'est vraiment un film très intéressant et important pour le cinéma de HK, parce que je trouve que ça a un côté quand même assez inédit quelque part, parce que c'est un sujet qui est au final assez peu traité. Bon, en tout cas, si vous avez la chance de voir le film, malheureusement, la distribution... ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà, il est diffusé que dans 2 salles à Paris, c'est assez compliqué de le voir, mais si vous avez l'occasion, vraiment, je vous invite à découvrir cette œuvre qui est assez douce, assez mélancolique, assez émouvante aussi, et qui m'a rappelé moi un autre film que j'aime beaucoup et que j'évoquerai cette année sur la chaîne, c'est Une belle fin, qui était sorti en 2013, où pareil on suivait un agent des pompes funèbres et son quotidien, son travail au quotidien au sein de cette industrie qui au final on aura toujours du travail dans cette industrie puisque la mort fait une partie intégrante de la vie, voilà, c'est comme ça, on peut pas y échapper, personne peut y échapper. En tout cas, The Last Dance est une belle petite pépite.
Voilà, c'est quelque chose d'assez doux, d'assez mélancolique à découvrir, avec un beau casting. Moi, je suis quand même vraiment content de revoir Michael Hoy. On avait aussi une grande légende du cinéma hongkongais, à savoir David Chiang, qui était dans un film social récent sur une maison de retraite un petit peu, j'irais pas jusqu'à dire clandestine, mais voilà, il y avait pas mal de soucis. C'était un drame social aussi assez violent que j'ai rattrapé dans l'avion. Quand j'allais à HK, voilà, donc là aussi il faudra que j'en fasse une vidéo, voilà. En tout cas, The Last Dance, si vous avez l'occasion de le voir, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ça m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, je renouvelle mes vœux pour cette année, on est ensemble, 2026, on lâche pas l'affaire, on est toujours là, on va toujours parler de cinéma HK, de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut! Et oui, j'ai toujours pas été au coiffeur, donc c'est pour ça que j'ai ma casquette HK. Voilà.